Figurez-vous que l'autre soir, je suis allée dîner dans le Marais, dans un resto qui emploie uniquement des personnes trisomiques. Mais le service était irréprochable tant la compétence était au rendez-vous. Alors laissez-moi vous présenter mon travail de thèse sous forme d'un menu. En entrée, il m'est indiqué que je suis en situation de handicap et que potentiellement, vous l'êtes aussi. Apparemment, la moitié de la population est ou sera confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie. Pas d'inquiétude, le gouvernement a pensé à nous. Et au menu, eh bien, c'est des lois, avec obligation d'emploi de 6% de personnes handicapées dans les secteurs privés et publics et des organismes chargés de redistribuer des ressources financières pour accompagner les employeurs à insérer et maintenir en poste des personnes handicapées. Pour faire simple, dans la fonction publique, c'est 124 millions d'euros qui ont été dépensés en 2018. Je vous l'accorde, la note est un peu salée pour une entrée, mais on réussit à l'avaler puisque le taux d'emploi a dépassé les 5%. En revanche, l'amélioration de ce taux a fragilisé le déploiement des interventions. Et face à cette situation sous tension, l'évaluation est une réponse pour mesurer l'efficacité de la politique. En arrivant au plat, pas de surprise. Je retrouve mes travaux qui portent sur l'évaluation de la performance des politiques publiques. Oui, les fonctionnaires peuvent être performants. Ils peuvent même faire plus avec moins. Du coup, mon prisme à moi, c'est la mesure de la performance multidimensionnelle. En gros, au-delà de l'analyse des données financières, je mesure les résultats finaux des dispositifs engagés, je sens la satisfaction des bénéficiaires et finalement, j'évalue si les dispositifs répondent aux objectifs prévus. Bon, du coup, vous allez me dire qu'on sait tous que la quantité d'un plat ne reflète pas sa qualité et que ça dépend des ingrédients qu'on y met. Donc oui, c'est vrai. Dans le processus d'évaluation que j'ai mené, certains ingrédients peuvent ternir mon plat. Un soupçon de lourdeur administrative, une pointe d'opacité de l'offre de service, un brin d'indicateur de résultats manquants ou encore une moindre efficacité de la politique. Mais globalement, ce plat, il est croquant, je dirais même qu'il est performant. Et pour le dessert, j'ai eu droit à un entremets avec pour slogan « Nul n'est inemployable », mais il faut lui donner la chance de le montrer. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui d'une société inclusive. Et vous, employeurs, qui êtes un des ingrédients de l'accès à l'emploi, vous pouvez m'aider à réaliser ce rêve, car finalement, ce n'est pas qu'une question d'argent.